La suite, c'est Grédoisseau qui devient la première commune wallonne à intégrer le réseau ALDA. ALDA pour Association européenne pour la démocratie locale, une organisation non gouvernementale financée par le Conseil de l'Europe et qui fait la promotion de la bonne gouvernance et de la participation des citoyens au niveau local. Alors, qu'est-ce qui a poussé Grédoisseau exactement à s'affilier à ce réseau et qu'est-ce que cela va permettre? La réponse avec Sophie Vogler et Dominique Tournet qui sont allés interroger à ce sujet l'échevin défi de la participation citoyenne, Pascal Gourgen. Mardi dernier, en séance du conseil communal, la commune de Grédoisseau a confirmé son adhésion à ALDA. La commune peut ainsi se vanter d'être la première de Wallonie à avoir rejoint cette association. ALDA, c'est l'Association européenne pour la démocratie locale. ALDA existe depuis 1999, donc ils vont fêter les 20 ans cette année-ci. Et leur objectif, c'est véritablement de promouvoir la participation citoyenne et la démocratie locale dans les 47 pays du Conseil de l'Europe. Concrètement, grâce à ALDA, Grédoisseau espère bien développer des projets dans toute une série de domaines. ALDA nous permettra de faire en sorte d'ouvrir Grédoisseau sur l'Europe avec des projets que nous pourrions défendre et promouvoir au niveau des autres communes européennes. Il y a quand même 200 000 municipalités en Europe. Mais d'un autre côté, et soyons tout à fait humbles, plutôt que de prendre toujours des consultants et des experts, on pourrait aller voir dans d'autres communes ce qui se fait, par exemple, au niveau de l'agenda local 21, au niveau de la mobilité douce, au niveau de la gestion des inondations dans des communes rurales en France, en Croatie ou dans d'autres pays européens. Cette adhésion donnera aussi l'occasion à des jeunes de suivre des stages dans des communes membres d'ALDA ou encore pour les 12-25 ans de pratiquer un service civil. Est-ce que vous sentez de la part des citoyens ici, des Grésiens, cette envie d'être plus pro-européen? Elle est un petit peu malmenée parfois, cette Europe, dans son image éclatée, un peu lente à réagir. J'espère que maintenant, avec un président du Conseil européen belge, on pourra, je dirais, faire en sorte de faire avancer le schmilblick. Mais c'est vrai que l'Europe a une image écornée, ce n'est pas très positif, mais justement, ce qu'il faut faire, c'est de montrer que les citoyens, les communes et les régions qui sont beaucoup plus proches du citoyen peuvent bénéficier de l'Europe. Un exemple, tout le monde connaît les programmes Erasmus. Il y a quand même déjà 5 millions d'Européens, de jeunes Européens qui ont été, je dirais, dans toutes les universités européennes depuis 1987. Il y a déjà 1 million de bébés Erasmus, donc ce sont tous des ambassadeurs, des futurs ambassadeurs pour l'Europe. Et Grédoisseau, qui est à 32 km de la capitale de l'Union européenne, je pense qu'on se devait de mettre Grédoisseau sur la carte de l'Europe. Se faire connaître et participer à de nouveaux programmes européens mettra certes un petit peu de temps, mais l'échevin Pascal Gourgen est un peu comme un poisson dans l'eau en cette matière. J'ai été pendant plus de 10 ans le représentant diplomatique de la région bruxelloise auprès de l'Union européenne, donc ça fait quand même 22 présidences, donc j'ai quand même roulé ma boule, je dirais, un peu partout. Et ensuite, j'ai été pendant près de 4 ans le secrétaire général de l'Assemblée des régions d'Europe. Et donc là aussi, visiter plus de 100-150 régions européennes, ça donne une vision et ça donne également des bons contacts partout en Europe. Et je veux en faire bénéficier, je dirais, à notre commune et aux Grésiens.